Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. L'invité de ce matin est un ingénieur industriel, octogénaire, rude travailleur. Il fait partie de ceux et celles qui viennent d'être victimes. Victimes de l'insécurité, victimes des gangs armés. Sa résidence à Paco a été vandalisée, pillée, incendiée. Je veux parler de l'ingénieur Georges Michel Celsis, qui est avec nous ce matin et qui va nous parler de l'avenir, si j'ose le dire ainsi, puisque le titre du livre dont il est l'auteur, c'est « Vers Haïti chérie, une nouvelle Haïti ». Tête droite pour Haïti chérie. Alors, on peut se poser la question, comment un octogénaire peut-il oser nous parler de l'avenir d'Haïti chérie, de tête droite pour Haïti chérie? Il est le seul à avoir les réponses appropriées, les réponses à ces questions. Madame, Monsieur, avec nous ce matin sur le plateau, Georges Michel Celsis. Je vous dis bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette émission. Merci, M. Théodore. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, après vous avoir suivi et observé depuis si longtemps. Donc, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Merci. Alors, j'ai dit que c'est un ouvrage écrit, rédigé en 3 langues. Créole, français, anglais. Alors, à l'apparence, il n'est pas volumineux, mais il a du contenu, si je ne m'abuse. Bon, voilà. D'abord, en effet, je suis haïtien, né à Paco. Ma mère est née à Jacmel et mon père au carrefour Saint-Joseph. Et votre épouse aussi est originaire de Jacmel? Oui, mon épouse est totalement de Jacmel. Oui, oui. Maintenant, être octogénaire, c'est pas ce qu'on regarde en calendrier. Autrement, l'âge ne se définit pas par les années. C'est l'activité de l'esprit et l'intérêt qu'on a à vivre. Si on vit la vie tous les jours, et puis un jour, voilà, on entend la cloche de Saint-Pierre, c'est fini, c'est pas très intéressant. Mais tout autant qu'on a des objectifs qui sont suffisamment captivants, on peut presque dire qu'on ne vieillit pas. Bon. Ceci dit, pourquoi j'ai écrit au fait ce texte? Parce que, au fait, le livre est en 3 langues. Donc, quand on regarde l'épaisseur du livre, il ne faut pas s'intimider, parce que voici la partie française, voici la partie créole et la partie anglaise. Donc, au fait, c'est un texte en 3 langues qui fait un livre. OK? Maintenant, pourquoi? C'est qu'en 2020, avec le Covid, la sécurité et une situation de santé, j'étais cloîtré. Après 2 ans d'immobilité qui ne m'était pas commune du tout, je me suis dit, mais ça va faire... On peut finir. On peut finir battre. Donc je me suis pensé, en quoi puis-je être utile? C'est ainsi que j'ai pensé que si je mettais mes expériences et tout ça en jeu, peut-être que je pourrais produire quelque chose d'intéressant pour le pays, mais pour les Haïtiens et Haïtiennes. Donc c'est de là que vient ce livre. Alors je dois vous dire que la couverture a une interprétation. Ici, vous voyez, tout le monde, c'est le monde. Oui. C'est le résultat de le combat
qui aboutissent au 1er janvier 1804, qui peut-être même devrait être notre devise sur le drapeau, qui dit beaucoup plus que l'union fait la force. OK. Maintenant, vous voyez, ça, c'est l'île d'Haïti aujourd'hui. Et il y a des petites rayures dessus. Ces rayures, c'est nous autres. Ces rayures sont les racines profondes et nombreuses que Toussaint Louverture nous a léguées. Mais il nous a léguées pour construire l'arbre de la liberté, pas pour tourner en rond et ne rien faire. Donc maintenant, concentrent leur énergie au milieu d'Haïti et mettent leur énergie, les énergies dont nous parlait notre ami Franck Etienne, OK? Et c'est cette énergie qui va construire la nouvelle Haïti. L'énergie créatrice. Alors vous voyez, Haïti, c'est le blackout, OK? Mais là, Haïti est éclairé. Donc, c'est le contenu du livre. Au fait, nous voulons sortir d'Haïti d'aujourd'hui pour arriver à une Haïti dont nous rêvons en 50 ans. Donc voilà. Donc vous vous inspirez de la conjoncture, du contexte de Covid, de pays loc, tout ça, des problèmes sanitaires, pour produire le livre. Oui. C'est ce qui m'a donné l'occasion. Et ça a été très intéressant. Il a fallu distiller tout ça et présenter ça d'une façon pas compliquée à comprendre. Okay. Et pourquoi vous l'avez rédigé en 3 langues? Pardon? Pourquoi? Pourquoi vous l'avez rédigé en 3 langues? Parce que haïtien, aujourd'hui, c'est 2 langues. OK? Il y a de plus en plus de jeunes qui comprennent le français, mais tous les Haïtiens comprennent le cœur. Mais ce livre vise éventuellement et principalement la jeunesse. Mais les moins jeunes comme vous et moi sont visés aussi comme courroie de transmission. Donc, autrement dit, arrivé à un certain âge, on a beau penser tout ce qu'on veut, on a atteint le sommet. Quand ça commence à descendre, nous devenons des courroies de transmission. Donc ça intéresse tous les Haïtiens, où qu'ils soient. OK. Maintenant que vous vous êtes inspiré d'un contexte de crise qui continue encore, est-ce que l'on doit espérer d'autres ouvrages, d'autres œuvres de vous, d'autant que, comme je l'ai dit au début de l'émission, vous venez, comme pas mal d'Haïtiens, d'être victimes. Dans la mesure où, là où vous avez vécu pendant longtemps, votre résidence vient d'être incendiée, pillée. D'abord, comment vous vivez ce moment dramatique de votre vie? Comment vous le vivez? Est-ce que, encore, vous allez vous inspirer de ce désastre, si je ne m'abuse, pour encore produire des ouvrages? Bon, premièrement, oui, on a souffert ce choc, mais cependant, on ne peut pas oublier tous ceux qui l'ont souffert avant nous. Et on parle de centaines, peut-être de milliers de personnes dont le domicile a été violé, okay, détruit, pillé, brûlé, ou même réapproprié, ce qui est peut-être aussi très difficile, que tout d'un coup, ce sont des inconnus qui vivent dans vos endroits intimes. Cependant, je me suis demandé pourquoi. Quand nous avons laissé chez nous, quand on a été déplacés, honnêtement, j'ai fait une croix sur ce que je laissais derrière. Parce que je me suis dit, n'importe quoi peut arriver. Et la comparaison, si on peut le dire, c'est comme si on perd un être cher. Un grand-père, une grand-mère, avec tous les bons moments, mais surtout avec l'impression qu'ils avaient toujours des histoires à nous raconter qu'on n'a pas entendues. On ne peut rien faire. OK? Maintenant, si on est oisif, on peut vraiment s'asseoir, pleurer. Bon, je reçois les coups de téléphone. 3 mots, un homme
commence à pleurer, mais comme un bébé. Donc c'est moi. OK. Donc, je ne demande pas qu'on me comprenne. OK. Mais je pense que ce qui peut aider, ce qui m'aide, c'est d'avoir une activité qui vous absorbe. Et c'est cette activité de la propagation du livre, qui est un grand chantier. Okay? Donc, de temps en temps, je pense à des petites histoires. Oh, ça a brûlé. Je pense à des livres. Ça a brûlé. Et puis c'est fini. C'est fini. On a pu jouir de ça pendant... Oh, mon Dieu. Mais c'est comme perdre un parent. Il y a des gens qui ne se consolent jamais. OK? Il y a des gens qui, avec tout le chagrin, continuent à vivre. Et vous continuez à vivre. Vous avez encore de l'espoir. Vous créez l'espoir aussi à travers le titre de ce livre. J'en suis convaincu. Ça va arriver. Ça va arriver. Haïti est dans un fond, mais pas l'haïtien. Oui, même si ce sont les Haïtiens qui ont creusé ce trou-là dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous l'avons déjà fait. Quand on est sorti de l'esclavage, on l'a fait. Nous sommes les descendants de ces guerriers. OK? Et Docteur Bijou, que vous connaissez, Joseph, a toujours dit les Haïtiens sont des guerriers. Les guerriers somnolents peut-être. Oui, mais quand vous voyez surtout les bonnes femmes qui ont été chassées de chez elles avec des enfants et qui se rétablissent sur des trottoirs, eh bien, c'est l'haïtien. Okay. Mais quand vous dites les Haïtiens sont des guerriers, c'est, à mon humble avis, beaucoup plus fort que être résilient. D'être quoi? Résilient. On se plaît à dire, après chaque catastrophe, que les Haïtiens sont résilients. Mais vous dites de préférence que nous sommes des guerriers. C'est déjà. Des guerriers somnolents, si vous voulez, mais nous sommes des guerriers. Il nous faut un objectif pour stimuler ce sens de se battre. Et on ne peut pas aller se battre avec ceux qui sont en face de nous aujourd'hui, mais on peut se battre pour construire un pays. Ingénieur Celsis, à votre avis, comment nous fait arriver là, à votre avis? C'est dans le livre. Maintenant, pour arriver rapidement à votre question. Nous avons, si je dis sur nos épaules, sur nos têtes, l'héritage colonial. Et le point principal de l'héritage colonial, c'est la méfiance. Le docteur Tatiana Roy a eu à produire un livre pour la Fondation Nouvelle Haïti et l'initiative de la société civile. Sa mission, c'était d'établir une vision pour le pays sur 25 ans. Et retenez, c'était en 2020. Et dans ce livre qu'elle a produit, elle a tout un chapitre sur l'haïtien et sa mentalité. Dans son étude des classes sociales en Haïti, elle a trouvé 31 classes sociales. Donc il fallait se mettre d'accord, non seulement verticalement, mais horizontalement, ça veut dire géographiquement. Donc elle mène une étude pour demander aux Haïtiens qui est l'Haïtien. C'est un questionnaire qui ne peut être conçu que par des spécialistes qui vont nous interroger, qui vont interroger l'agent qui fait la sécurité de le même questionnaire pour demander à Haïtiens, mais qui sommes-nous? Que pensez-vous? Et là-dedans, elle a un chapitre sur la mentalité de l'Haïtien. Et les résultats principaux de ce questionnaire, c'est que
le trait de caractère négatif de l'haïtien, c'est la méfiance. Le trait de caractère positif, c'est l'appréciation du respect. Deux opposés. Oui. Deux opposés. Et c'est l'héritage colonial. Vous savez que le colon va dire, je me trouve parce qu'il y a des gens qui me disent, ne dis pas le blanc, mais c'est le blanc. OK? Dès la captivité des Africains, qui venaient de différentes tribus, ils étaient mélangés pour qu'ils ne se comprennent pas. Vous savez que nous parlons de nos ancêtres, de l'esclavage. C'est comme si nos pensées s'arrêtent à 1791, ceux qui s'en sont sortis. Mais imaginez combien d'esclaves, de personnes sont mortes durant ces 300 ans d'esclavage sans sépulture. Ok, des choses complètement comme s'ils n'avaient jamais existé. Cependant, tout ça fait partie de nos ancêtres que nous ne connaissons pas. C'est notre héritage. Ok. Maintenant, la méfiance était telle que l'un avait peur de l'autre. Parce que celui qui dénonçait un autre recevait une promotion. Donc, c'était infernal. Oui. Nous en sortons ainsi. À la ligne de départ, 91, c'est ça. Cependant, la méfiance a des déclinaisons. Ok. La méfiance devient soupçon, devient haïssable, devient, on ne parle pas l'autre, jalousie. Trahison aussi. Météo-Wanga. Donc, c'est terrible, mais c'est notre héritage aussi. OK? Donc maintenant, comment s'en sortir? Il nous faut d'un objectif commun à long terme. OK? Et à réfléchir, quel est l'objectif pour lequel l'haïtien normal n'aurait pas d'objection? Ou encore pour lequel nous devons nous battre. Alors, on peut créer là. Et Braille a déjà fait. Question de l'objectif commun en Alberta et nous gagnons. C'était au moment où il a été décidé qu'on met le français dehors. À ce moment, tout le monde d'accord, même les blancs français qui étaient là, parce que la métropole les gênait. Okay, donc tout le monde était là pour mettre le français dehors et nous avons réalisé cet exploit. Encore une fois, à partir d'un objectif commun. Maintenant, revenons beaucoup plus près de nous. Vous connaissez l'histoire du remboursement des 5 millions, par estimé. Vous connaissez bien cette histoire-là. Je vous proposerai de faire, mais pas nécessairement avec moi, avec un historien, l'histoire de ce remboursement-là. Le président estimé avait envoyé une délégation de 3 personnages pour aller demander aux différentes banques ou quoi, à qui on devait un total de 5 millions, ils ont demandé de consolider la dette. Parlement des pardons, parlement des baisser, non. Faites toute dette, ça refaire au sol. Après 3 mois de négociation, la réponse est non. Quand ils font le rapport de l'échec à estimer, il fait ce fameux discours où il dit, au fait, nous recevons calotte, tant mieux. Heureux mes comptes. Nous pouvons le payer comme là. Et il a lancé une campagne. J'avais 7 ans d'âge. Chaque matin, ma mère donnait à ma soeur et moi 10 centimes pour aller mettre dans la caisse de la dette. Toutes les marchands, tout le monde sous trottoir, on m'a mis pour la caisse de la dette. Les fonctionnaires de l'État donnent 10% de leur salaire immédiatement. Les commerçants, tout le monde suspecte. Ils ne parlent pas comme nous la banque. Et si les retournent à la radio, il n'en est pas question. Chacun fait ce qu'il peut, comme il peut. L'argent commence à vider. Okay? Et la dette a été payée en un temps record. Pourquoi? Parce que tout le monde est d'accord payer. Tout le monde te reconnaît l'objectif commun. Tout le monde piqué dans l'orgueil national et refusé par ça. Mais en plus, tu es comme un monde sérieux à la tête. OK?
Donc voilà un cas, c'est l'objectif commun qui a mobilisé les guerriers. Vous pensez aujourd'hui à nous gagner des objectifs communs? Enfin, non, du tout. Oh, aucun petit objectif, aucun projet, donc ils ont comme, de tout le monde met comme, au fond, bel projet. Bon. Il est à regretter que le même président estimé, quand il a lancé Péligre, c'était formidable, bel projet. Il est à regretter, mais à l'époque, peut-être, on ne pensait pas comme ça. S'il avait dit, écoutez, ce barrage est la première pierre dans la construction d'Haïti. Oh, première pierre, il faut qu'on deuxième. Okay. La même chose que le bicentenaire, une réalisation extraordinaire, mais ça ne projetait pas très loin. Donc, objectif comme aujourd'hui, il faut que tu aies dit. Il faut que tu aies dit. Bah ouais. Et peut-être, même disons, il y a de beaux projets dans le Grand Sud. Ok, c'est un très beau projet qui essaie de démarrer. Est-ce qu'ils vont réussir à capter l'attention de tous les sudistes? Ils doivent le faire, mais ça se limiterait au sud. Élargissons ça. Ok. Maintenant, allez. Ça me dire, c'est que là, c'est son petit mot sur l'histoire qu'on fait avec un bel rappel soulevé de qui ça, un objectif commun capable de faire de bon pour le pays de Haïti. Haïti, je dis, qui déchiré. Parce que c'est ça que moi écrit. Haïti coulière, un Haïti déchiré, fait frein, li nan yon état tête chargée, tout ça dans plein mi-temps indifférence classe élite liyo à communauté internationale là. Yon indifférence mangomè, moun pas vraiment comprendre, caché derrière deux organisations Nations Unies. États-Unis pour compte li te décidé et puis il fait deux coquines chaînes débarquement en Haïti, soi-disant pour rétablir démocratie. Résultat décision ça yo qui te pays à pi faible et pi divisé encore. Objectif direct que te visé derrière envahissement si là yo, c'était pour arriver établir bon gouvernance solide. Là tout résultat et c'est échec total. Moi que non aspect ça, en plus d'un pays qui a fonctionné de échec en échec, mais moi tout ou questionner élite nous. Selon ou même, alors pas questionner ou critiquer, mais élite nous. Donc élite nous a une grosse responsabilité dans dégringolade ça, dans ça n'a vivre jodi a. Pas qu'on est-ce que bien comprendre ou bien est-ce que bien interpréter soit écrit. Bon, Mabdou, ça m'essaie de faire, c'est un constat, sans pas longer droite sous personne. Parce que nous avons 221 années, c'est ça, d'indépendance. Haïtiens font un paquet de belles actes, ok? Mais moi, c'est depuis peut-être 10 ou 20 ans que nous vraiment comprenons qui ça nous est. Okay? Non pas de comprendre que c'était toujours un esprit de domination qui est dans l'idée blanche. Okay? Mais ça fait que, comme quoi, ils blâment les Haïtiens que le T doit faire ce que le mais blanc te connaît point sensible, nous, qui c'est une pas faire l'autre confiance. Blanc constamment joué nous jusqu'à récemment. Quand une délégation vient là pour aller parler avec les partis politiques, pour toujours à bas ces bagages là pour mêler nous. Il y a un groupe qui a 3 représentants. Représentants blancs, recevoir une après l'autre. Ça dure qui choisit. Adam, moi, aller pour contre lui, ou aller pour contre lui, aller pour contre moi.
Yon pas comme ça, blanc dit l'autre. Il a testé nous. Il a divisé nous toujours. Ouais. Puis gros scandale de division. Ça fait carré comme ça. Ça fait carré comme ça. Il y a un pays là, ici, qui connaît 2 présidents pas capables. Et on nous 9. OK? Encore une fois, c'est constaté, m'a constaté. Ça va regarder qui est-ce qui est allé, qui va aller. Mais voilà, ça y est, maintenant. Alors, pour qui ça, moun calé, pas de comprendre ça? Parce que blanc tellement joué dans le gingembre, non? Que il a brassé nous, pas comprendre, il a brassé nous. Donc c'est pour ça même. Le dit, c'est haïtien responsable, c'est au fait. Non, il a joué tellement dans la tête que il ne pas comprendre. Oui, mais c'est pas que je ne suis pas d'accord avec vous. Non, moi, vraiment, je voulais comprendre. Ça veut dire, il a joué dans la tête nous. Mais pour que ça nous ait des salines et que je dis, nous. Nous pas après des salines mourir. Nous ne pas gagner de nouveau des salines. Ah, mon cher, écoutez. Premièrement, Dessalines est venu comme quoi il voulait redresser les choses, il voulait bailler un avenir. OK? Parce que, historien, ne pas rentrer dans sac pas pour moi. Oui. Mais, au 1er janvier 1804, vous avez déjà gagné en pile et tuerie, on a tué l'autre. Ça existait déjà. Bon, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Mais à partir que Dessalines mourit, historien a dit combien signataires de l'indépendance qui mourent, que ont tué. Oui. OK. Donc, récemment, Michel Soukat a rappelé nous ça. Tout massacré. Tout Michel Bono, belle préface ça. Et donc, c'est pour dire que moi, je suis fort, mais émotionnellement, nous malades. Nous malades. Oui, regardez, c'est la première fois que nous rencontrons. Oui. OK? Déjà, quand on parle de Jacques Bel qui parlait là, nous sentons déjà un petit peu plus proches. Oui. Autrement, on a regardé mon côté que ça sorti même tous les jours. Non, nous pas chercher moyen pour nous faire ça. Nous pas connaître que une association de Jacques Bel Port-au-Prince. Ouais. Entre autres, il y a une ville plus solidaire qui gagne, c'est la vallée de Jacmel. Il y a un comité de la vallée de Jacmel aux États-Unis, pas du New York, non, aux États-Unis, et sur la vallée, ou bien l'impression de l'autre côté. Parce que diaspora là, bon, bref. Donc, c'est affaire de méfier. Depuis, nous avons dit pratiquement depuis que Haïti rentre en diplomatie, blanc Dieu, les Haïtiens ne se font pas confiance. Et puis, ils connaissent les outils, ça, les outils psychologiques, ça, qui sont pour jouer avec vous. Ouais. Parce que, surtout sur des gens qui sont attirés par le matérialisme, OK? Mon cher, blanc est comme pour virer tête. Dernier citoyen. Pour virer l'horloge. L'horloge, oui. Bon. C'est un homme de politique. Et puis voilà que blanc est oh, bonjour monsieur. Ah bon, ça va? Vous avez des enfants? Oh, quel âge? Oh, mon cher, il y a tout à besoin de bourse, dans une grande école. OK? Ce n'est pas tout haïtien qui a dit merci, mais non, merci. OK? C'est ça nous arrive. Bon, maintenant, encore une fois, on peut s'en sortir. OK? En acceptant un objectif commun, positif, constructif, qui va vers le bonheur, l'épanouissement de l'haïtien. Bon. D'après nous font camper là, d'après nous pour pause, pour nous tourner avec proposition là. Okay. Il nous faut un ou des objectifs communs. Pour nous réussir. Nous allons réfléchir sur l'île, pour nous voir qui gens sont capables de définir objectif ça, joindre.
et qui c'est le bonheur de tout un peuple. N'a tourné, n'a parlé de ça après pause là. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité de ce matin, Georges Michel Celsis. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le prétexte, je dirais, de cette émission, c'est la parution du livre, la sortie du livre de Georges Michel Celsis, Vers Haïti chérie, une nouvelle Haïti, tête droite pour Haïti chérie. Alors, il me dit que pendant la pause, là, j'ai la possibilité de parler avec madame, l'épouse, madame Celsis, et qui dit que tout ça, Marie dit, c'est des bagages qu'elle croit fermement là-dedans. Alors, il faut nous rappeler, auditeurs, que les gens qui sont sur le plateau en là, bandits fait attaquer Kaili, brûler Kaili, vandaliser, piller et autres. Et ils ont déjà attaqué Kaili, mais cette fois-ci, c'était des ingléndo, encore des bandits. Là, nous, en 1999. C'est exactement ça. Et je dis, ils sont vivre un deuxième drame. Ils n'ont pas arrêté dans un petit coin à lamenter sur ce qui passait à limite col dehors pour rencontrer les gens et puis pour faire croire que la renaissance d'Haïti est possible. Si nous croyons là-dedans, surtout si nous sommes en mesure pour nous définir un objectif commun qui c'est créer le bonheur de tout un peuple. Si tout ça on dit ou quoi, mais fois ça, j'ai envie de poser une question ça. Si vous mettez nous dos à dos, vous avez trahi l'autre, vous avez raillé l'autre sans raison, moi j'étais quoi, M. Celsis, pour arriver à atteindre l'objectif ça, il faut d'abord nous être capable de comprendre l'autre. Il faut accepter unis nous. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous voyez vous-même? Moi, c'est très possible. Il y a des situations de vie en Haïti, côté ça, il a déjà fait. Est-ce que l'autre jeune garçon, ou tu as monté camion à planche, pour aller en province? Quoique Jacques Mel, c'était Edma, surtout, qui était fait transport. Bon. Dans le moment, Edma, pendant qu'on même qu'on vient Port-au-Prince. Mais par contre, nous connaissons. OK. L'autre, nous parlons au Cap. Mais au Cap, nous avons peut-être 9 ou 10 ans. Papa mettait nos camions bas, nous pour aller. On connaît, l'on parle de province comme ça, un camion bas. Est-ce qu'on a souhaité un camion pour panne? L'autre des camions pour panne, je parle de bon panne, tout le monde descend, mesdames, ils ont ouvert la cantine, ils tournent quand on pique-nique, tout le monde vit comme ça. OK? Bon. Maintenant, si on prend par exemple le monde des affaires, Madame Sarah, d'après moi, je suis sorti côté pour sortir, puis il y a beaucoup dans l'autre. Il faut nos moyens pour y vivre. Donc ça se fait déjà. OK? Bon, évidemment... Non, continue. C'est pas que je voulais oser démentir ou non, puisque on a parlé de bonheur. Mais là, est-ce que c'est pas, si vous voulez, Madame Sarah, yo entendu, mais pas entendu, yo cohabité. Yo cohabité pendant un temps, mais c'est pour faire éducation petite, c'est pour arriver à gagner ça a besoin pour famille. Mais là, on a parlé de bien-être ou bien de bonheur collectif. Oui. Côté pour tout Haïtien, c'est pas comme si on décide de marcher côte à côte avec vous parce que nous avons un projet commun. C'est pas même bagaille. On n'a pas encore défini un projet commun.
Et nous devons remarquer, je me dis là, Dessalines, nous tournons sur lui, il était retiré nous dans l'esclavage. Et en pile monde qui t'a fait 2 jours sous ban l'école, qu'on ait parlé de esclavage, de qui ça n'a parlé, de qui traitement qu'on infligé à esclaves, monsieur Celsis. Malgré ça, Dessalines a été trahi par ses pairs. Et tout monsieur qui signé un acte de l'indépendance, tout est tué. Donc ça veut dire que, est-ce que c'est pas dans le gène nous que le problème y est? Comment on peut le faire? Comment on peut le faire? Objectif ça, tomber et pour le mettre tout le monde d'accord que nous avons un pays. On dit au bagage là, que moi-même je crois. 300 années a fait une gaille l'autre, il est rentré dans le gène. OK? 300 années. Là, nous venons libérer. Nous pas tomber dans une mais l'autre. Nous tomber, nous avons ensemble pour abolir l'esclavage. Nous avons commencé pour nous mettre blanc dehors. C'est l'objectif commun qui a rallié les forces. OK? Bon. Maintenant, au gourmet pour abolir l'esclavage fini. Chacun a fait où tu veux, côté où vous voulez. Au gourmet pour mettre blanc dehors. Et puis, tout d'un coup, fort fondation. Si me permettre de me citer, non, Michel Auriol, Jim George, 1er janvier 1804, combien d'Haïtiens que tu qu'on lit et écrit? Peut-être une centaine. OK? Nous sommes le seul pays dans le continent qui coupe les ponts avec la métropole. Ça veut dire pour contre. Presque nager pour sortir. OK? Nous avons de grands esprits, mais nous tuons tout middle management, que c'était les Blancs. Nous disparaissons de ça. Regardez tout l'autre pays, que ce soit américain, quel que soit, tu as gagné une série de 70 épisodes sur Simon Bolivar. OK? Tu as gagné des Vénézuéliens qui là depuis combien de temps? Qui Vénézuéliens qui comptent gérer les affaires, qui dans le gouvernement. Ils mettaient colons dehors, mais la structure du gouvernement était déjà là. En plus, ce n'est pas tout le monde qui est content. Le commerce a continué entre l'Espagne et le Venezuela. Bon, nous-mêmes, nous avons commencé à 0, nous ne pouvons pas l'autre. Maintenant, est-ce que pas pour nous profiter matin de présence là pour nous faire un petit exercice? Exercice ça, c'est à qui s'allier, c'est qui objectif que nous devons joindre. Joindre objectif là ensemble pour nous voir que si Haïtiens sont capables de mettre d'accord sur lui. Bon. Nous prenons une ligne, pas vrai? Moi, je dis là qu'il faut créer un pays. Appelez-vous, en fait, un bon français, il a tout. Moi, je dis ça combien de fois? La construction de Haïti chérie, un pays où il fait bon vivre pour tous. Pour tous. Bon. Maintenant, 2 gros problèmes en Haïti. 2 gros problèmes, c'est, au thème dit corruption, tout le monde, 2 gros problèmes. Chômage avec fuite des cerveaux. OK. Chômage à où elle est? OK. Où bon. OK. Fuite des cerveaux. L'on prend combien de travailleurs où vous travaillez à couper comme de l'autre côté. C'est quelque chose on pas que trop bois, comment château mais jamais. C'est un paquet de cerveau qu'on veut aller tout. OK. Quelqu'un connaissance, quel que soit. Maintenant. Mais est-ce que c'est pas quoi de faire nous quoi à couper comme c'était un rentable, c'était un bon. Est-ce que pas faire nous quoi que le bon? Certainement. Ou pas le faire comme. Et puis il y a tel état comme on est content. Elles se songées à l'époque. Oh, nous sommes Jacques Mel, l'époque où Embauchage. Place Jacques Mel était couvert
Oui. Ils n'ont pas le courir derrière mon, ils ont fini avec le bâton. Ils ont fini parce qu'ils comprennent que son avenir. Bon. Maintenant, moi, je vois que, à faire de travaux intensifs, il faut garder plus gros que vous nettoyer les goals, aller construire murailles. Non. Emploi intensif là, il monte à tous les niveaux, que ce soit docteur, que ce soit qui ça. Il y a besoin de travail. Il faut jouer une formule pour le travail. OK. Mais le plus important, il faut que nous convainquions les Haïtiens pour le rester là, il faut que le tellement bon que les Haïtiens tournent. Bon. Donc là, on va parler de Nouvelle Haïti. Nouvelle Haïti. Oui, ça n'a visé. OK. Et je ne pas rentrer dans la création d'emplois. Ce sont pas qui dans tous les pays du monde. Si on n'a pas d'imagination à regarder. Je vais rentrer dans un pays où il fait bon vivre. All right. L'on regarde la diaspora sorti d'un dernier raccourci dans le pays. Pas de côté où aller, qu'on pas de monde captain. Un tchotcho. Donc, il faut que dans 540 sections communales dans le pays, on va regarder pour qui ça monde aller. La réponse est très simple. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de quoi satisfaire leurs besoins. Et je ne parle pas seulement des besoins essentiels de l'eau, de courant, de santé, mais aux situations qui permettent tout épanouir, qui sont épanouis. OK, comme on l'IRM, qui ça. Il est capable d'évoluer, il est capable d'évoluer, il est capable de produire. OK. Alors, ça veut dire. Ou que vous faites un état des lieux de chaque 540, ou combien, 46 ou combien, pour aller, qu'est-ce que vous avez manqué pour vous arrêter là. Tout de suite, vous avez de quelle qualité de projet à parler. C'est un projet colossal. OK? Vous pouvez le construire, ce n'est pas une petite ville, on peut le construire. On peut construire un pays, côté, bon, disons la santé. Où il y a l'Ombougade, qui a peut-être 6 000, 10 000 personnes. Est-ce que l'homme malade, ça fait? Bon, mon camarade Kounia, la caillou Jacques Mel Lavano, camarade là pour ouvrir un crésiglou. Crésiglou entre dans les yeux, il parle qu'à docteur. Pour bien le coller, oui, il parle qu'à docteur. Bon, c'est une question d'éducation. Après ça, quelqu'un doit dire qui docteur? Bon, bref. Faut que. On peut imaginer suite là, alors. Pardon? On peut imaginer suite là s'il parle qu'à docteur. Quand qui docteur parlait? L'autre, c'était le docteur Monsanto. Monsanto, autrefois. Qui est parti malheureusement. OK, le docteur Monsanto, on ne même pas un câble, il ne pas pousser à aller. Bon, je veux dire, bref. Comme on ne peut pas citer tout, même quelqu'un docteur Itza Eugène, qui est Jacques Meltour, et qui est ophtalmologue. Bon, disons que, faut joindre un centre de santé, la Kaili. L'aller, la regarder, centre de santé a dit, mon cher, ça c'est sérieux, il faut aller dans la clinique. Mais là, on parle de la clinique, là, à côté lié, dans le trou qui boit ça, c'est pas sous bourrique avec mes lettres pour l'aller, non? Il faut le bon transport. Tu mets ton petit motocyclette 3 roues pour aller à la clinique. Là, lui, dans la clinique, il dit, mon cher, il faut passer une nuit là, il faut me suivre ça fait. Donc, il y a un carbone pour faire 2 nuits, 3 nuits à la clinique. Ça, plus grave. Vous prenez l'hôpital là. Encore une fois, c'est pas sous bon cas, avec mes lettres, avec qui sont pour aller, on transport qui vient chercher. Bon, qu'on y a, sont l'hôpital, qu'on trouve tous les soins. Autrement dit, il y a tout un tas de chaînes à construire. Alors, l'homme dit un seul objectif. Il y a des objectifs dans les différentes activités. OK? Même si on prend football, qui est objectif pour les 50 ans? Ce n'est pas shooter boule à droite à gauche. Objectif où, voilà, on a déjà des joueurs et des joueuses formidables à l'échelle internationale qu'on y a fort. OK. Donc,
Moi, on était tout à l'heure, pour me dire un seul objectif principal, construire Haïti. Bon commentaire sur on remarque sur d'un auditeur qui a suivi nous là au CAI, mais qui connaît très bien. Il dit que la vivre au CAI, il connaît. Il dit que l'objectif là est clair. C'est en fait un peu de mots. L'objectif est clair en peu de mots. Oui. Et que société civile saine met-elle finalement ensemble autour d'une table pour travailler sur la conférence nationale, pour réajuster les domaines comme l'environnement, l'éducation, la santé, la justice. Sinon, pas de route, pas de solution à problème que nous avons traversé. Bonne réaction à ça, Zami, ça à dire. Au témoin de avant nous chita là, si je peux écrire l'autre livre. Oui. Bon, alors, monsieur n'a pas identifié lui, monsieur. Non, il identifié. Non, ça va. Il y a des gens qui ne connaissent pas trop aimer, si pas nous dire. Non, on n'a pas identifié. On n'est pas obligé de faire réclame. Bien que il y a des gens qui aiment ça. Oui. En tout cas, on salue. Et puis, monsieur Guinle connaît le prochain livre là. Oh, ok. Cette construction doit passer par la société civile. Une société civile qui n'existe pas aujourd'hui. Bon. Là, vous parlez de société civile organisée, c'est ça? Ah bon. Combien de groupes qu'on connaît à droite, à gauche, en bas, qui ont des statuts, qui respectent leurs statuts, qui font élection régulièrement et qui fait rapport, combien on connaît. Okay? Surtout dans les laisser-aller qu'on a vécu depuis 10 combien d'années. Okay? Il faut chaque groupe solide. Okay? Bon. Maintenant, permettez-moi de lire un petit paragraphe là. Moi, je dis que projet sont projets titanesques. Les naïfs, est-ce que n'est pas angélique? Est-ce que n'est pas utopique? Je ne peux pas répondre à une question. Je me dis certainement pas fait pour les timides. Certainement pas fait pour les timides. Et je continue pour dire, mais pour ceux qui ont les nerfs solides et une volonté, une ténacité à toute épreuve, des téméraires. Ok, parce que moi, ça va venir prochainement. Maintenant, pour construire la société civile, toute activité pratiquée par des humains est une filière. Une filière. Une filière de la société qui peut être très importante, qu'on prend la société des historiens, qu'on prend le barreau des avocats, qu'on prend les grandes têtes, les architectes, les médecins. Tout ça, ce sont des filières qui peuvent même être spécialisées ou capables d'un médecin ophtalmologique ou bien des médecins de cardiologues, etc. Mais ils sont joués en bas dans les loisirs, même les petits loisirs. Est-ce qu'on connaît que, à une époque, Haïti était champion du monde dans le jeu de dames? Jeu de dames, oui, quoi, il y a le coin sur long diagonale. Vous savez comme ça? Dans les années 70, c'était un personnage qui était relé Édouard Kouakou. Je ne suis pas marié, pas un petit, mais le loisir, c'est jouer dames. Monsieur organisé, groupe boy groupe bologbo, compétition, champion d'Haïti, les mené au championnat mondial, Haïti sorti champion du monde. Ça a l'air de rien. Mais quand même, nous tous là. OK? Mais qu'est-ce que ça fait aussi? On paquet de jeunes, qui ont une occupation, qui ont une ambition. Bon, donc, mais bon, du plus haut au plus bas, des filières autour de chaque activité. Et puis, encourager, organiser, et vous dire,
mettez-nous ensemble, oui, mais c'est parce que nous avons construit un pays, oui. Mais ça me demande, nous, étant chita là, dis-moi qui ce que nous filière, nous, dans 5 ans, ou faire nous habitués à penser à l'avenir. Bien de côté où aller, où entrer là et puis ouais, c'est pas bon. L'homme vit dans la métropole. Oh, moi, ton côté. OK. Mais, c'est pas. C'est à force de voir l'avenir, que la métropole vient côté. Et certains, ils continuent à garder l'avenir. Mais il faut que chaque groupe pratique ça. Ouais, pratiquer local pour venir plus belle, etc. Bon, maintenant, comment est formé des habitats? Comment est-ce dire? On va avancer, nous avons bon 10 minutes encore devant nous. All right. Et mon côté là, qui est intéressant pour me lire pour nous. En attendant qu'on joigne, on devait ouais point ça avec vous. Pour reconstruire Haïti, faut déjà ou gain l'espoir que vous êtes capable de faire. L'espoir que qui ça? Faut gagner l'espoir. Faut espérer qu'on est capable de faire. Il faut gagner espoir pour ça. Je dis à M. Celsis, un pile monde perdu espoir en Haïti. Et c'est ça qui expliquait gros évasion nous avons fait fuite de cerveau. J'en ai parlé là. Je dis que pendant longtemps, par contre, si avec un exemple Trump qui arrivait comme président, l'idée a sorti dans la tête un pile jeune haïtien et pas seulement haïtien, un peu l'autre côté, qui te croit que, par exemple, vivre à l'étranger, c'est Eldorado, ou avoir un travail, ou avoir de l'argent. Mais comment faire naître l'espoir? Qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour nous créer espoir dans la tête toute jeune, pour nous faire reconnaître que Haïti, c'est pour y lier, et c'est eux pour qui construisent, dans un contexte de désespoir. Bon, je ne vais pas oublier, c'est un programme pour 50 ans. 50 ans. Premièrement, vous avez aimé que aucun Haïtien n'a une espèce de graine promenade. Il faut que tout Haïtien groupé avec camarades ou quoi, pour y faire un bagage ensemble. Quel que soit. OK? Ou bien doit par exemple, pour un exemple qui peut-être pas exister. Voilà que au long bourgade, et puis qu'on monde qui paraît, sont. Il dit, ah, petit monsieur, nous pas faire là. On joue au football, là. Oh, 2-3 jours, bah, la jeune. Ou bien doit paraître toujours un petit monsieur nettoyer un terrain pour jouer au football. Ça fait. OK? Donc, c'est à partir de se grouper autour d'intérêts communs, quel qu'il soit, battre-coq, quel que soit, construire, mais toujours avec 2 filtres. Est-ce que le positif? Est-ce que le constructif? S'il pas une ou l'autre, il va bon. OK? Parce que on n'a pas besoin de faire un rond, on a besoin de construire. Bon. Maintenant, tiens, je vais me ça. Nous parlons de méfiance. OK? Parce que m'a appelé en français. Pas de problème, pas de problème. Une société composée d'individus dominés par la méfiance et le sentiment de mépris aura des problèmes. Les impulsions négatives qui en découleront conduiront ces hommes et ces femmes au soupçon, à l'envie, à la jalousie, à la mésentente, à la rancune, à l'hostilité, à la trahison. Tout ça, c'est déclinaison méfiance-là. Les vibrations émises par ces citoyens, songez Franck Etienne, par ces citoyens et citoyennes, loin de s'aligner en direction d'objectifs communs, OK, iront dans tous les sens et s'enchevêtreront. Au fil des années et des générations, on aboutira à une tour de Babel résonnant de charabia individualisé. Et puis,
Ni sommes-nous pas. Est-ce qu'on va entendre les charabia? OK. Même aller plus loin pour me dire, nous vivons de crise en crise. Chaque crise a pis mal que ça qui était là avant. C'était en 2022. Regardez ça qui passé en 2 ans et demi là. Bon. Alors, t'es mal vers la fin, parce que il y a des petites paroles qui sont intéressantes. En plus, je ne pas voulu esquiver la question là, non? Bon, ça, me dit il faudra rassembler toutes nos forces, où que nous soyons dans le monde, pour relever le formidable défi. Cette unité de peuple qui a permis, comme en 1802, d'aboutir à la victoire du 18 novembre, chassant les Français, nous devons mettre en place, comme en 1947, lorsque le président estimé a lancé la campagne et réussi l'exploit de payer 5 millions de dollars en un temps record. Fermons ainsi le livre de la dette de l'indépendance 122 ans plus tard. Donc c'est pour dire encore à faire objectif quand même, c'est pas l'eau là. Bon, donc je vais des petits mots là, mais mon yo, c'est pour y aller livre là pour prendre tout le détail. L'objectif demeure la formation de citoyens et citoyennes haïtiens unis dans la poursuite d'un objectif commun, capables de s'organiser en équipe solidaire, prête à négocier une coexistence sereine avec les Blancs. Alors qu'on ne dit pas dit Blanc, non, dit l'international. Okay. Avec les Blancs. OK? Et se débarrasser de ce joug infernal et réunir dynamiquement ses compétences pour atteindre l'objectif commun, Haïti chéri, un pays fait bon vivre, pour tous. Bon, par contre, je voulais me suspendre lecture, mais mon côté là, c'est vers la fin. Alors, comme nous parlons fini, parce que si nous dit tout, mon yo peut-être capable d'intéressé à des livres là, dans l'éventualité d'une prochaine vente signature, puisque des types qui fait une vente signature, vous faites déjà. Ou un projet pour l'autre? Pardon? Ou un projet pour faire l'autre vente signature? Eh oui, oui. Bon. Le défi qu'on y a, c'est pour pas agir avec ça. Pour que, enfin, nous fait fly. OK? Ben, jusqu'à présent, il y a des gens qui sont contents de ça lire, comme un point de départ. Pour moi-même, arriver à une masse critique autour de ce concept-là, ça va prendre 5 ans. OK, tant pour aller dans toute province, pour aller à l'étranger, tout le sérieux, c'est un gros défi. Alors, je me dis, et là, c'est pas moi à faire de compter les années. Oui. Moi, j'ai compté les années. Il faut que tu aies des gens qui ont dit, bon, OK, monsieur peut le faire outre, mais après ça, on n'a pas cherché. OK? Mais ça, il y a des gens qui sont arrivés, qui dit un tel pour le faire outre, et puis les gens qui disent un tel pour le faire outre, l'aller avant. La bonne direction. Bon, oui, oui. Bon, et avant de quitter aller, je devais dire que le livre ça lui-même est écrit dans un contexte particulier. Jodia, nous avons une crise qui est beaucoup plus grave que ça n'était gagné avant. Madame vous dit que c'est un monde qui est particulier. Comment, malgré une crise, vous arrivez capable de concentrer pour écrire? Pour écrire. Alors que l'autre monde, c'est pas la même chose. Il y a des problèmes que le monde gagne, il n'est pas qu'à concentrer sur rien. Oui. Ou même vous arrivez capable de concentrer et ou annoncer sortir un autre livre, et alors que ou saute pas Excusez-moi. pas de problème. Ou saute vivre un drame qui qui mettait en péril en plus l'année de travail et de dur labeur. Donc, ou avez espoir que vous êtes capable de faire ça? Oui, parce que j'ai espoir que il y a surtout
des jeunes qui ont dit, mon cher, m'a marché à vous. Ça a commencé. Ça a commencé. Est-ce qu'on lance appel là déjà à des jeunes? Pas vraiment, parce que l'autre point de vue, d'accord, on va venir, il faut organiser. Ok, bon, ça m'a dit des efforts, mais il faut que ce soit un effort, disons, d'équipe. Mais comment sommes les livres là? Oui. Si vous permettez, combien de temps? Non, pratiquement arrivé à la fin. Ou même, m'a quitté une minute là, une minute là pour Ok. lui. Yep. Mais dit, il nous faut arriver à modifier positivement la mentalité de l'Haïtien qui est en chacun de nous, et ceci dès le prochain lever du soleil. Car si cette modification n'a pas lieu, l'avenir des Haïtiens et Haïtiennes est déjà programmé. Excusez-moi, déjà... Une continuation de crise, chacune plus sévère et féroce que la précédente, jusqu'à l'exténuation finale. La dernière descente du drapeau national et l'inféodisation à un voisin plutôt proche que lointain. Alors, adieu Toussaint, adieu Jean-Jacques, Alexandre, Henri, indépendantistes et reconnus et inconnus, haïtiens de tous bords, nous serons dans la même fosse commune de nations, tribus, sociétés disparues, drapeaux noirs et rouges, et bleus et rouges, entrelacés, ensevelis avec nous, oubliés à tout jamais. Les esclavagistes d'antan, chantant en chœur, bon débarras, certains Africains, afro-descendants et amis, versant le chaud de larmes, trop tard. Ok. Dernier parole, permettez-moi de dire, c'est que, dernière phrase dans le livre-là, dit « Le malheur comme le bonheur n'est pas éternel ». Qui est-ce qui dit ça? Je ne sais pas. Zamion. Franck Etienne. Franck Etienne. OK? Le malheur, comme le bonheur, n'est pas éternel. Mais ce monde qu'on te compte côtoyer. Pardon? Ou te compte côtoyer Franck Etienne? Mon cher, on est devenu comme ça très tard. Très tard. Mais, il y a des gens qui passent devant, nous sommes sur la même ligne de pensée. Ou bien Franck Etienne, ou bien Michel Soukar, ou bien Maître Feuillevette, et qui est de mon pile là, Maître Javet, ok? C'est une ligne de pensée que Haïti capable, ok? Haïti capable. Et je me demande avec qui vous pouvez le faire. Je me dis, même quoi qui était distribué dans Bois Caïman, ou des gens dans les passé pour quoi? Alors, c'est le même bagage pour nous. Hein? Et quelle est notre force, quel est notre carburant, nous? Le citoyen haïtien. Et sous pas sur samedi-là, la citoyenne haïtienne. Okay? Nous capables, c'est simplement de convaincre, on marche ensemble, mes côtés pour aller. J'ai l'impression, madame, m'a aidé en pile dans la réalisation de ça. Qui rôle il joué là-dedans? Mon cher, premièrement, madame m'a toléré mon pile. Tellement t'es vagabond ou bien tellement t'es vagabond? Faut me dire, époque quand t'es actif, après t'es là carrément tard le soir, par contre chatte dans la rue, madame pas jamais me dire, où croire ça, il pas jamais dire ça. Et qui t'aime faire affaire. Ok? Dans la même chose quand j'écrivais le livre, regardez-le. C'est 3 heures, 4 heures du matin, il me dit oui, foot, puis tu mal couché avant de le lever. Okay. Donc, les tolérés, et puis c'est autrement, on tape toi, Ok. Donc, il n'a pas créé, il a provoqué mauvaise humeur à la CAO. Jamais. Jamais. Ah, mais tu as présenté le compliment, non, je veux dire?
Yeah. On a profité de présenter le compliment. Certainement. Monsieur Celsis, on a fini. C'était un plaisir pour un petit moment ça que nous passions ensemble. Je dis, même si c'est dans un contexte difficile, mais nous arrivons quand même à faire mon sourire. Nous arrivons à profiter de réflexions sur la situation du pays, hein, surtout avec espoir ça, que Haïti est capable de venir au nouveau pays. Haïti a retourné tout neuf, il a retourné Haïti chérie, une nouvelle Haïti, et pourquoi pas la perle des Antilles. Je l'étais qu'on relais là, même lorsque gagne controverse autour de la perle des Antilles, là, parce qu'il y a des gens qui disent l'aile de la perle des Antilles, ce n'est pas pour Haïtiens, l'aile de la perle des Antilles, c'est pour étrangers. C'est exact. Alors, dans paragraphe là, moi je dis comme ça que nous prenons le travail pour nous transformer la perle des Antilles des colons français en diamant des Amériques, des Haïtiens et Haïtiennes. Voilà, je vais continuer écrire ça parce que je ne vais pas dans pas ça. En tout cas, il y a un auditeur qui dit que les bandits font reformater, si vous voulez, la pensée des Haïtiens et des Haïtiennes, si vous voulez arriver à vous souhaiter. Faut nous aller. Merci encore une fois, M. Celsis, pour ce temps. Nous espérons que nous sommes capables de faire l'autre émission sur le prochain livre. Là. Ce sera avec plaisir. Kembela, et à bientôt. Merci, merci. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.